Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Can-Am, essayez-les pour voir. Et par RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Salut à tous, bienvenue à Action Motorsport. Martin, ça va bien? Excellent. Martin, Kawasaki cette semaine. Je peux dire que j'attends avec impatience cet essai-là de ce 750-là. Écoute, une machine qui a été vraiment retouchée en 2012, côté puissance, côté suspension. Il faut dire aussi que Kawasaki était sur une bonne lancée. On se rappelle les anciens KVF 650 dans les années 2000, où est-ce que là, on avait un moteur bicylindre puissant, ça l'accélérait. C'est là, je pense aussi que les autres compétiteurs se sont dit « Hey, ça nous prend des grosses machines. » Exactement. Et là, on arrive avec un brut de force. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un autre brut de force dans le marché. On l'a déjà essayé dans le passé. 650. Le 650. Totalement différent, hein? Complètement Côté différent. spécification, même, moi, je trouve cette machine-là traîne un petit peu de la patte, là, présentement. Oui, mais en même temps, en la positionnant, c'est un véhicule de travail. Donc, Kawa nous arrive avec une offre dans le même type de modèle, deux configurations différentes. Une qui est vraiment un tank de travail que tu peux aller dans la boîte avec. Le différentiel barre vraiment à la grandeur. Et une deuxième version qui est plus à propos pour se promener en sentier aussi, donc qui offre une plus grande polyvalence, mais qui va être moins pointilleuse au niveau du travail. On a un diff-lock quand même, mais pas autant que sur l'autre. Il faut dire aussi que le look est complètement différent. On regarde juste le fascia avant. Je le trouve beau, le look. Je trouve ça un beau mix. En plus, le rouge, le gris, le noir, ça donne un véhicule qui fait... tu vois qu'il est prêt à foncer à pleine vitesse dans le sentier. En respectant les limites. En respectant les limites. Martin, écoute, on n'aura pas le choix d'aller essayer cette petite machine-là, mais il faut dire qu'il y en a qui pourraient dire « Ouais, mais Matt, t'en as déjà eu un comme ça. » J'ai eu un 2006, moi. Mais tu n'étais pas en injection, toi, à ce moment-là? Non, effectivement, Kawasaki avait fait le changement en 2007 pour l'injection. C'était une différence majeure. Parce qu'écoute, une machine à carburateur, bon, tu joues avec le choke, tu joues avec l'étrangleur. Bon, à froid, des fois, c'est un peu compliqué. Surtout si tu ne roules pas la machine très souvent durant l'année. C'est un petit peu mon problème. On manque un petit peu de temps pour faire du VTT en dehors là, de notre vie d'Action Motorsport. Mais je dois dire que c'est une machine qui m'a extrêmement bien servi aussi. Et que dire des accélérations, fait que j'ai beaucoup d'attentes pour celui-là, surtout avec la suspension qui est redessinée. D'après moi, ça va être encore plus stable. Et écoute, je suis sur le point de partir, Martin, là, si t'es pas prêt, non, c'est ça, là, on s'en va l'essayer l'injection. Super, let's go, mets nos casques par exemple. Yes. André Lessard, comment vas-tu? Ça va très bien, Martin. Écoute, on se retrouve devant un Kawasaki et là, que je veux que tu me fasses un tour d'ensemble de Kawasaki parce que moi, j'ai l'impression que c'est un fabricant qui s'est beaucoup plus fait connaître par les courses. Le fameux Go Green or Go Home, les machines vertes, autant sur la route, sur les circuits que sur les circuits de motocross. Ils font d'autres choses, mais dans quoi exactement ils sont bons, Kawa? Bien, écoute, ils ont une gamme très élaborée dans les véhicules de loisirs. C'est sûr qu'ils ont toujours été très présents au niveau des courses avec des programmes de contingence, alors que ce soit dans le 4 roues, dans moto, les VTT sport, les motocross, on le sait. Mais ils ont toujours eu toute la gamme. C'est juste qu'ils se sont comme fait un créneau de la course. Mais ils ont toujours été présents, puis tu sais, ils ont toujours eu des véhicules un petit peu distincts de la compétition. Par exemple, ce KVF 650-là, c'est pas la première fois que j'en parle puis que je dis que j'aime ça parce que tu vois, il est offert avec un essieu rigide à l'arrière. C'est encore offert dans la version 650cc. Même si on offre le 750. Alors, ça fait un véhicule qui est vraiment différent de tout ce qui est offert par les autres manufacturiers. Au moment où est-ce que la compétition est super serrée, on dirait qu'il y a beaucoup de copies carbone d'une compagnie à l'autre, on arrive avec ça, on se différencie. On se différencie. Puis, écoute, ça reste que, tu sais, un VTT, une moto,
c'est beau la marque, on peut aimer une marque plus qu'un autre, mais il en reste pas moins que c'est quand tu t'assis au guidon de ta machine que tu vois si tu aimes la marque ou pas. Alors, tu vois, moi, Kawasaki, en termes de position de conduite, par exemple, j'ai toujours apprécié la position de conduite sur un Kawa. En termes de performance, j'ai toujours aimé la performance. Alors, c'est vraiment un feeling qui est propre à chaque manufacturier. Puis Kawasaki, du fait qui ont toujours été très présents au niveau des courses, ben on se rapproche toujours de la performance quand on parle Kawasaki. Mais on sait y faire en machine de travail. Est-ce qu'on pourrait dire que Kawasaki, du côté hors route, dans le 4 roues comme ça, est vraiment une gamme qui s'adresse plus aux travailleurs qu'aux gars de loisirs qui veulent faire de la promenade? Bien, pas prêt à dire ça, parce que tu vois, d'abord, il offre le bicylindre dans les grosses cylindrées. Oui. C'est certain qu'au niveau travail, ça donne une bonne chance. Cette version-ci, qui a l'essieu rigide, va favoriser le travail particulièrement, plutôt que le confort, mettons, avec un passager. Mais je peux pas dire que c'est directement lié au travail. Il y a des machines qui sont offertes aussi pour un ça. amalgame. Ils ont, Exactement. Comme n'importe quel manufacturier, ils ont su se placer et mettre un amalgame qui est intéressant, qui touche un peu de tout. La gamme est complète. De la petite cylindrée à la grosse cylindrée, machine polyvalente ou spécifique pour la performance, pour le sentier ou pour le travail. Compagnie très impliquée aussi, on le voit de ton côté, tu le vis avec ton équipe de motocross, c'est Kawasaki qui est présent avec toi depuis nombre d'années. Donc, écoute, on regarde la gamme, de toute façon, on l'essaye, ce brute force-là. Moi, je te remercie. On invite les gens à venir du côté de RPM Rive-Sud pour venir les voir, les véhicules. Et je reprends ton expression, s'asseoir dessus, oui, avec les mains sur le guidon, et voir quelle position j'ai, et prolonger ça avec un essai. Exactement. Puis après ça, ben, tu sais, il reste toujours au niveau des looks. Alors, il faut choisir ce qu'on aime le plus. Les looks sont différents. Moi, j'apprécie beaucoup dans la gamme de Kawasaki. Excellent, André. Nous autres, on se revoit dans une prochaine chronique. Alors, je te laisse là-dessus pour aujourd'hui. Merci, Martin. L'essai de la semaine vous est présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Le Kawasaki est vraiment une bête de puissance. La motorisation 750 répond à l'effleurement de l'accélérateur. Si on l'enfonce trop profond, et voilà, c'est parti, les roues vont se soulever de la terre. C'est vraiment une machine qui a un compromis travail, sportif, sentier, idéal selon moi présentement sur le marché. Question de faire un petit défi à notre brute force. On a tout simplement installé une bûche sur laquelle on va tenter de la gravir. La roue va devoir avoir de la traction, le système va devoir travailler parce que de l'autre côté, les 4 roues vont être sur le sol. Et on va voir comment ça se débrouille. On peut voir que j'ai manqué un petit peu de traction. Je vais me reprendre en ligne droite, mais cette fois-ci, je vais verrouiller mon différentiel. Et voilà! C'est l'heure de parler mécanique avec le brute force 750. Martin, 750, la motorisation qui répond. Écoute, tu effleures l'accélérateur puis ça part comme une bombe. C'est un bicylindre. Sérieusement, je trouve que c'est un qui est probablement, je te dirais, qui répond le plus avec une motorisation comme ça, dans ces cylindrées-là. On va être capable de faire la compétition au 800 facilement. Ah, on a beaucoup de monocylindres dans l'industrie. Là, on arrive avec un bicylindre à 90 degrés. Autre grosse avancée technologique, comme tu le sais, tu as changé le tien pour ça. On est à carburation, on arrive avec une injection assez raffinée quand même. Donc, on a une réponse au niveau de l'explosion dans le moteur, les deux pistons qui travaillent. Tu l'as constaté toi-même. Vraiment. C'est ça, ça a de la réponse. Ça a de la réponse et ça a une sonorité aussi qui est assez particulière.
plaisante à l'oreille. Ténor. Ténor. Ouh, Ténor. d'accord. Que ce soit en pleine accélération ou lorsqu'il fait tout simplement rouler comme Oui. ça au régime normal, sans accélération, sans rien. J'adore ce son. Oh, de tu tournes la véhicule-là. clé, puis tout de suite, tu fais comme « Oh, ça Oui. va être le fun. » C'est monsieur, on va l'appeler comme ça. Le côté look aussi, l'esthétique, bon, on n'a pas vraiment rechangé, sauf le fascia. Oui. On a ajouté aussi plusieurs compartiments bagages. Plusieurs compartiments bagages qui sont quand même bien répartis. C'est pas des grandes capacités. Non, C'est surtout pas l'utilitaire. celui-là en avant, Non, non, on non. regarde ça, c'est standard. Celui-là ici, très bien scellé. On remarque que bon, c'est avec un caoutchouc, on va aller tout simplement l'ouvrir. La finition autour est quand même bien, mais écoute... Je vois que tu as mis ta caméra dedans, donc tu lui fais confiance? Oui, j'y fais confiance, mais encore là, c'est pas beaucoup de choses que je peux mettre à l'intérieur. Non. Par contre, la majorité des fabricants tendent ces années-ci à mettre beaucoup moins de coffres un peu partout sur les véhicules parce que de toute façon, les gens vont s'acheter des accessoires qu'ils vont placer sur le véhicule, qui vont souvent comprendre un banc à l'arrière qui va permettre à un deuxième passager d'embarquer sur le véhicule. Donc, on ne magasinera pas un véhicule avec l'espace de rangement qu'il y a dessus. J'ai quand même des bonnes grilles sur lesquelles je peux attacher des choses. Ça sauve. Regarde la grosseur du cadre aussi. C'est robuste. Assez omniprésent. Très belle grandeur aussi. Peut-être j'aurais aimé l'avoir un petit peu plus sur les ailes ici en avant pour faire un maximum de protection parce que c'est pas tout à fait large. Mais encore là, pour la répartition de poids, c'est quand même assez bien. Et là, si on le situe dans la compétition, ben ça fait partie des racks les plus solides, les plus robustes qu'il y a. Donc, il y a quand même une belle contrepartie de ce côté-là. Je vais faire remarquer le banc qui est d'apparence assez rustique. Quand on le voit. Rustique, gros, large, mais Dieu que dire qu'il est confortable. Et voilà, on a travaillé tout de l'intérieur, rien de l'extérieur pour le rendre efficace parce que justement, ton assise est bonne, ça écrase un peu, ça prend sa place. Tu n'as pas besoin du petit dosseret là, au postérieur que certains mettent. Il y en a qui vont tout simplement relever le banc arrière avec une forme ici à demi arrondie pour vraiment le gébier tes fesses, comme on dit. Exactement. Suspension. Oui. On y va avec une suspension qui est quand même de base. C'est pas une suspension de performance, mais c'est pas un 4 roues de performance encore là. On va le mettre dans ce qu'il doit faire. C'est un 4 roues de promenade, un 4 roues qui peut aussi travailler. Suspension 6,7 pouces de débattement à l'avant, 7,5 à l'arrière. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mais encore là, tantôt, lorsqu'on se promenait sur la petite grève là, avec les cailloux qu'il y avait autour, on sentait quasiment pas ça. T'sais, ça l'amortit bien. Là. C'est pas trop dur, c'est pas trop mou. Le fameux ajustement aussi qu'on a avec la clé qu'on va pouvoir faire. Mais moi, je dois dire que configuré comme elle était là, je l'aimais bien. Donc, en accélération, le véhicule ne va pas aller vraiment s'assire sur ses roues en arrière. Non. Donc, à partir de là, écoute, moi, je laisserais ça comme ça tout simplement. Puis, je serais capable aussi d'attacher ma remorque en arrière sans qu'il l'écrase. Très aisément. Direction assistée. Le manufacturier nous livre une belle direction assistée. C'est une de celles qui est aimée dans l'industrie. Variable selon la vitesse que tu vas. Et voilà. Je te dirais que c'est très bien. Donc, même à basse vitesse, même avec le différentiel autobloquant enfoncé, on est capable de tourner aisément. C'est pas la plus assistée, c'est pas la moindre assistée. Sérieusement, apparaît quasiment pas. Ouais. Elle est fun. Elle est fun à travailler. Parlons-en du différentiel assisté, du différentiel, barrable. À l'instar de son petit frère, le 650, qui est beaucoup plus rigide, qui est encore plus réparti au niveau du lock. Lui, on va y aller à l'avant, en travail quand même assez efficace, moins que l'autre, mais rappelons que c'est pas sa fonction première non plus. Mais écoute, Martin, une fois qu'on a mis le 4x4, ça va passer quasiment majoritairement partout. Il faut vraiment être dans une situation d'avoir des cailloux ou encore avoir une bonne charge en arrière et qu'on veut être sûr que la traction est verrouillée aux 4 roues sur une pente, disons, un peu glissante, être sûr de ne pas en manquer. Et voilà, on appuie sur cette petite planche-là. La seule chose, des fois, il y en a qui vont dire « Ouais, mais ça nous fait perdre un peu de précision. » Effectivement, ça nous force à avoir toujours la planche enfoncée. Donc, des fois, dans des manœuvres où on va devoir tourner, il faut avoir littéralement la main tout le temps sur la poignée. Oui, ça passe. C'est ce qu'on veut, ça passe. Donc, véhicule quand même polyvalent, dépendamment de qu'est-ce qu'on va mettre comme accessoire dessus. Hein? Promenade, balade avec les enfants, travail, il peut très bien le faire aussi. Ça peut être un très bon véhicule de fonction pour les gens qui ont à travailler avec des 4 roues aussi. Il s'inscrit parmi la compétition au travers des King Quad, des Grizzly, des motorisations qui sont un petit peu comme celui-là. On lui donne souvent dans les médias l'avance par rapport au bicylindre. Oui, effectivement. Bien, écoute, je pense que c'est une des signatures Kawasaki. Là-dedans, ils l'ont et on se le cachera pas, Martin. Somme toute, nous, on va continuer à aller rouler un petit peu. La journée avance quand même relativement rapidement, mais je pense qu'il y a encore quelques beaux sentiers à découvrir. On y va. Pierre,
ça fait plusieurs chroniques que tu me parles de l'importance de magasiner mon assurance VTT. Mais là, ça a l'air qu'à la capitale, vous avez quelque chose qui va en convaincre plus d'un. Oui, absolument. Les compagnies d'assurance s'efforcent de plus en plus à promouvoir les véhicules de loisirs comme les motoneiges ou les VTT. C'est du moins le cas à la capitale, puis cette année, on a lancé un concours très intéressant, un concours qui est appelé Plaisir sur terre et sur neige. On pense que ça va être très populaire auprès des amateurs de VTT. En partant, comment je m'inscris? En demandant une soumission par téléphone, en demandant une soumission par Internet ou en s'inscrivant sur Internet. On peut aussi, via Facebook, aller sur le site de la capitale. On a les salons aussi. Oui, très présent dans les salons. Ouais, on remplit un coupon au salon. Exact. Et le dernier, non le moindre, si on est déjà assuré à la capitale pour un VTT ou une motoneige. Et le concours, ça rime avec prix? Oui, absolument, puis on y va fort cette année. Donc, le 24 janvier, 8 finalistes vont être invités la semaine suivante au gala à l'Hôtel Delta à Saguenay. Et on va sortir 4 gagnants de ces 8 finalistes-là qui auront le choix entre une motoneige ou un VTT chacun. Oh. Ensuite de ça, on a 300 $ d'essence en carte cadeau qu'on donne. Et évidemment, l'assurance gratuite pour 1 an. Mais là, les VTT, c'est aussi pour 1 an, c'est une location? Non, en fait, les gagnants, c'est à eux. Ils en font qu'est-ce qu'ils veulent. Mais là, il y a veulent. le propriétaire des VTT. Absolument. Alors, on parle d'une grosse promotion. Je pense que c'est une grosse promotion. Puis, les 4 autres aussi, eux, vont avoir 500 $ de vêtements des manufacturiers avec lesquels on a des ententes. Alors, même juste question de magasiner mon assurance, venir vérifier par une demande de soumission téléphonique ou Internet, ça n'aura jamais valu la peine autant que ça. Oui, puis les gens ne sont même pas obligés de s'assurer à la capitale pour participer. Donc, je pense que ça vaut la peine de prendre quelques minutes et, évidemment, peut-être même économiser et obtenir des protections supplémentaires. Pierre, je te remercie. Encore une belle saison à profiter de tes bons conseils. À la prochaine saison, je l'espère. Merci, Martin. Une motoneige, un lac et un seau. Défi accepté. Michel, lorsqu'on est en randonnée, ça arrive, c'est arrivé à Mathieu dernièrement, on se prend dans la boue, on se prend dans la neige, on a besoin d'outils pour se sortir de là. Il existe, les bonnes vieilles chaînes. Ça ajoute beaucoup de portance au véhicule, ça c'est pesant, c'est pas plaisant à traîner du tout. Les treuils, c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'utiliser les treuils. Là, toi, tu m'arrives avec une solution, mais j'ai l'impression que c'est une poignée pour faire du ski en arrière d'un 4 roues. C'est bien ça? Pas tout à fait. C'est plutôt un snow bungee, Martin. Un snow bungee? Oui, monsieur. Un petit gadget qui est le fun. Les gens ne connaissent pas beaucoup. C'est assez innovateur. C'est fait à peu près 3 ans que ça existe. Et il y a un modèle qui est vraiment pour se dépanner soi-même. Bien, donc, ça, c'est ce que j'ai. Là. On a vraiment une poignée après pour pouvoir tirer. Exactement. On s'agrippe à un endroit stratégique, solide, par choc avant, par choc arrière. On est mal pris, on est coincé, en motoneige, en 4 roues. Ça a vraiment l'effet d'un bungee. Donc, on lui donne de l'extension. Si on peut tirer, vous regardez un petit peu l'intérieur de ça, c'est carrément une série d'élastiques à grande capacité qui est dedans. Et le manufacturier prend la peine de mettre un beau tuyau par-dessus. Question que je les abîme pas de 1 et de 2, si ça lâche, que je ne mange pas sa baboune. Et voilà. Parce que ça peut arriver. De le faire en toute sécurité. C'est souvent la peur de plusieurs personnes quand on utilise un treuil ou une chaîne. Alors là, je suis en sécurité. Donc, modèle pour tirer moi-même ou faire tirer mon ami Michel si je suis pris dans la boue. Et il y a un autre modèle qui existe, évidemment, parce que souvent, on se promène avec 2 véhicules. Donc, on peut avoir un modèle qui va utiliser de véhicule en véhicule. Donc, qui va me donner un deuxième crochet à l'autre bout, qui va pouvoir aller se mettre après un véhicule. Ouais. Et là, ce qui est intéressant avec ce type de produit-là, c'est l'action qu'il va donner. C'est-à-dire que je vais tirer, il va se créer une certaine réserve et à un moment donné, hop, ça s'en vient. Exact. Donc, on va décupler un peu. L'effet bungee. Alors, par exemple, moi qui ai fait tout petit et qui n'est pas fort, si j'agrippe ce véhicule-là, ils vont dire qu'il est sur une neutre, oui, effectivement, mais l'aisance,
c'est tout de suite, ça étire et ça vient tout de suite. Donc, je pourrais partir avec le véhicule aussi facilement que ça. Parce que quand je viens à la limite de l'élasticité, j'ai un rebound qui s'en vient vers moi. Donc, Exact. ça facilite la tâche énormément. Donc, tout seul, avec une bonne pelle et avec un accessoire comme ça, je peux réussir à me sortir de l'embarras. Ça peut faire toute la différence. Absolument. Michel, une belle bebelle encore. Un gros merci. Merci, Martin. C'est toujours la partie plate de la journée où est-ce que ça se termine, le soleil disparaît, mais on doit donner notre évaluation de la machine. Écoute, Martin, bon, tu le sais, j'en ai déjà eu une, mais c'est tellement une bête. Oh oui. C'est une bête. Et je la conseillerais même pas pour un novice. Tu as Non, vu mon non. accélération tantôt? Boum, à plein régime, le véhicule se soulève littéralement avec toute sa puissance. C'est une bête qu'il faut dresser, Ah, qu'il faut apprivoiser. C'est un véhicule fougueux. Oui, Carrément. exactement. Écoute, tu as une belle équation qui existe entre l'action de la suspension, la rapidité de l'accélération et la servodirection, la direction assistée. Ça donne une malléabilité qui est hors pair pour quelqu'un qui s'y connaît. Ne surestimez pas Non. votre habitude, votre expérience en tant que conducteur. C'est une machine, surtout si on a le petit chromosome de clenche à gaz. Mais moi, souvent, les Faut faire lumières attention. s'éteignent tout simplement. C'est là. ça. Tu sais, Phil, il me dit, là, ça c'est notre caméraman, réalisateur, il me dit, fais quelque chose de spectaculaire. Puis là, je suis là, À ne pas dire à Mathieu Thomasin en passant. C'est un La excellent switch à- pilote de ligne avec un 4 roues. la switch, elle se met à off, et voilà, je suis parti. Puis 2 secondes après, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en rappelle plus. Écoute, les petits points négatifs, bon, on s'entend que le siège a été modifié. Ouais, ouais. Dans l'année que j'avais mon brute de force, le composite était totalement différent. Celui-là, j'avais tendance un petit peu plus à glisser. OK, tu me parles du recouvrement. pas de la Exactement, bourrure. le Parfait. recouvrement vraiment en cuir. La bourrure, c'est quand même confortable. Oui, oui. Sérieusement, c'est pas dur, ça l'absorbe bien. Parfait pour mon fessier. L'autre petit point que je dirais avec un bémol, c'est les pneumatiques. Écoute, ils sont beaucoup trop doux. C'est la même marque, les fameux Duro, ça va, je te le dis, quelqu'un qui roule un peu durant une année, là, va passer au travers c'est de ça, ces c'est ça. pneumatiques-là. Donc, bien qu'ils ont comme des blocs carrés, là, lorsqu'on les regarde, lorsqu'ils sont neufs, ils vont avoir tendance à s'adoucir et ça devient glissant. Effectivement. Si vous voulez mon conseil, là, prenez ces pneus-là, vendez-les tout de suite en partant. Puis, écoutez, vous prendrez l'argent que vous avez fait en vendant ça sur les petites annonces pour vous acheter un bon set de pneus beaucoup plus agressif. Et personnaliser à ce que vous allez faire. Oui, exactement. Moi, je sais que je suis vendu le gros crampon pour travailler dans la boue. Oui, t'as ça le bout, toi. Oui, jusqu'à une certaine J'ai des profondeur. souvenirs de ça. Mais ça serait parfait là, de ce côté-là. Suspension, malgré que le débattement ne soit pas incroyable, as-tu ressenti un besoin Non, de sérieux, plus? on se promenait dans la grève avec les roches. On se promenait tout simplement sur les chaos. Là. On le voit en ligne droite, ça travaille. Je suis jamais allé au fond de cette suspension. Il est bien balancé, le véhicule. Exact. Ce qui fait que la charge, le poids est bien réparti, donc ça s'en va très aisément. Freinage aussi scellé en arrière. Donc, qu'on soit dans l'eau, qu'il soit humide, qu'il soit chaud, ça a toujours On une garde la capacité de propriété. freinage. Mais, hein. Donc, même les petits cailloux qui ont parfois tendance à s'insérer Oui, dans les oui. étriers, voire même les plaquettes en avant, en arrière, on n'aura pas ce problème-là. On va toujours avoir du freinage. Quoi qu'il aurait demandé un petit peu d'ajustement. Oui, mais c'est un peu mou au niveau Ouais, de c'est un peu mou, C'était mon mais point, là. écoute, Martin, la machine avait 0 km. Exact. Donc, des fois, lorsqu'on commence à rouler un petit peu d'ajustement, tout simplement, 2-3 petits tours de vis, là, puis d'après moi, ça serait réglé, puis on aurait un plein freinage. Une machine, somme toute, qui est extrêmement bien balancée, Oui. qui fait tout bien, rien de mal. Et une motorisation, j'en parle encore, mais Ah non, écoute, décollage. c'est une fiche presque parfaite. Pour un véhicule qui se vend dans les 12 000 c'est le prix de C'est détail correct. suggéré, c'est correct. Il ne faudrait pas aller plus haut, c'est juste correct, mais c'est un bon achat. Et c'est un bon achat pour faire du long terme aussi, parce que c'est Oui. une machine qui est fabriquée de façon robuste. Mais hein, on l'a souvent dit, il y en a qui vont avoir plus d'esthétique, il y en a qui vont avoir plus de look, plus de composantes électroniques, électriques, tout ce que tu veux, là, des gadgets comme on dit. Là. Oui. Mais sérieusement, pensez-y comme il faut. Là. Cette machine-là, ça vaut la peine, là, surtout à l'achat. Puis ça a l'air qu'André chez RPM va faire un bon deal là-dessus si vous dites que Matt vous le recommandez. Oh! Ta note pour le véhicule? J'y vais avec un 9 sur 10, Martin. Je pense que c'est amplement mérité dans la catégorie des 750 cc. Amplement mérité pour cette machine-là. Et non, je ne suis pas vendu parce que j'ai déjà eu une. Là. Vraiment, là, c'est idéal. De mon côté, 9
0.2 en bonus. Bon, c'est ça. Martin décide de donner 0.2 de plus. C'est un bonus pour Kawasaki parce qu'on m'a agréablement surpris avec le 750. Ouais, t'avais dit que tu l'avais pas vraiment aimé, le 650. Le 650, mais là, on arrive avec une configuration complètement différente. Et le 650, je veux bien comprendre qu'il est fait pour travailler, mais il est un petit peu trop isolé dans juste cette tâche-là. L'essieu rigide, Exactement. carburateur. C'est génial, c'est un tank pour travailler, mais on lui manque un petit peu de polyvalence. Lui, ici, a quand même, somme toute, dans le travail, des belles applications, mais il me permet beaucoup plus au niveau de la stabilité. Il est polyvalent dans tout. Très bonne machine. 9.2, juste pour pas passer en avant du King Quad et du Grizzly. Ah ouais, c'est vrai, t'es vendu un petit peu là-dessus. Martin, justement, on a eu la chance de faire plein d'essais durant toute la saison de VTT. Je pense que ça mérite de faire un vrai palmarès avec un vrai tableau. Très et on bonne va idée. l'afficher sur notre page Facebook. Là, écoutez-moi bien, là, les auditeurs. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, là, ben vous avez juste à venir apposer un commentaire puis le dire, puis ça va nous faire plaisir d'argumenter et de discuter avec vous. Puis même si vous avez des vidéos, voire même des photos de vos VTT, ben venez tout simplement les poser. On veut voir ça. On est des tripeux. Puis je pense qu'on va continuer aussi là, pour cette belle saison. Parce que c'est pas la fin, Martin. Non, absolument Les pas. VTT, c'est terminé, mais la neige s'en vient. Ouais, C'est tranquille pour l'instant, mais ça s'en vient. Donc, vous allez avoir la chance de voir en reprise les émissions des VTT. Mais dès que ça va être terminé, préparez-vous, on aborde les motoneiges. Tu vas-tu venir avec moi cette année, Martin? Cette année, je suis avec toi. L'année passée, j'étais blessé. Oui. J'ai pas pu participer à la saison. Cette année, c'est sûr que je manque pas ça. Martin, écoute, je te remercie encore une fois. Super belle saison de VTT. C'est un plaisir. C'est toujours le fun d'être avec toi. Yes. Quant à nous, vraiment la fin d'Action Motorsport édition VTT. Donc, vous allez avoir la chance de voir nos autres essais à partir des semaines qui s'en viennent. Cependant, préparez-vous, la neige, les tempêtes, le froid et bien entendu l'escalade des montagnes s'en vient avec les motoneiges. Au revoir. Action Motorsport vous a été présenté par quadnet.ca, le monde du VTT, le magazine du quad numéro 1 au Québec.